Sois prêt, si tu as un problème, Dieu aujourd'hui va te visiter. Alléluia. L'évangéliste Charles Mbongo va avancer, on va acclamer notre Dieu très fort. Très 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 fort. Très très, on l'appelle Charles de Feu. Il a libéré la grâce de plusieurs hommes de Dieu. Il a prié pour plusieurs hommes de Dieu. C'est un pauvre de l'esprit. Il a beaucoup de fils et de petits-fils. Alléluia. Nous avons la chance d'être bénis avec lui aujourd'hui. Quand nous avons parlé qu'il soit ici, je me suis dit, oh, est-ce que vraiment Dieu va disposer? Mais Dieu est là. Que Dieu te bénisse, papa. Vous pouvez vous asseoir. Je ne vais pas aller très vite. Je vais vous parler à un temps opportun. Parce que je voudrais que vous puissiez comprendre. Vous savez, dans une équipe de football, il y a un seul entraîneur. Il y a 11 joueurs sur le terrain. Chaque joueur a son poste. Et chaque joueur a son montant d'argent. Mais un salaire est différent. Quelqu'un n'a pas compris. Et je voudrais te dire ceci. Élie est monté au ciel. C'est la Bible qui nous dit. Et la Bible dit encore. Enoch est monté au ciel. Il a été enlevé au ciel. Je crois que vous connaissez la Bible. Amen. Amen. Et quelque part, la Bible ne ment pas. Mais la même Bible dit, quand le maître du ciel, Jésus-Christ, est descendu sur la terre, il a dit à ses apôtres que jusqu'à présent, nul n'est monté au ciel. Sauf celui qui vient du ciel. Amen. Ah, je croyais que quelqu'un ne s'est levé. Alléluia. Donc je croyais que quelqu'un ne s'est levé pour dire. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Amen. Cela veut dire que cette Bible est très compliquée plus que la complication. Si vous n'avez pas le vrai entraîneur, le Saint-Esprit, votre équipe va rentrer en deuxième division. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Je vous parle lentement. Parce que si je porte mes vêtements d'évangéliste, peut-être vous n'allez pas comprendre le langage. Peut-être vous allez commencer à sortir l'un après l'autre. Parce que vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer. Amen. Amen. J'ai étudié la salle. Et je comprends le chèque que je vais faire aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci. Quand Jésus était prêt à mourir, il était monté sur une montagne avec quelques disciples. Est-ce que vous me suivez? Il y a deux personnes qui ont apparu là-bas. C'était Moïse et Élie. Et la Bible dit, ils étaient en train de s'entretenir. Qu'est-ce qu'ils disaient? Jusqu'à aujourd'hui, personne
personne n'a révélé. On ne sait pas ce qu'il parle. Mais la Bible dit. Ils étaient en train de s'entretenir les trois. Est-ce que quelqu'un peut dire? Mais quand tu regardes dans la Bible, les deux personnes qui ont rejoint Jésus là-bas, ce n'était pas n'importe qui. Élie a jeûné 40 jours et 40 nuits quand il était sur la terre. Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits quand il était sur la terre. Ça c'est l'Ancien Testament. À part les deux personnes dans l'Ancien Testament, personne n'a fait 40 jours. Il n'y a que Élie et Moïse. Et quand Jésus commençait à souffrir, il n'y a que ces deux personnes qui ont jeûné 40 jours et 40 nuits qui sont venus rejoindre Jésus pour lui consoler. Et dans le Nouveau Testament, à part Jésus, personne n'a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il n'y a que Jésus. C'est l'association des gens qui ont jeûné 40 jours et 40 nuits. Ce n'est pas n'importe qui. Tu ne peux pas se promener avec n'importe qui. Tu ne peux pas marcher avec n'importe qui. Tu ne peux pas causer avec n'importe qui. Il faut voir qui tu parles. Donc quelqu'un ne peut pas se lever. C'est l'association de 40 jours et 40 nuits. Qui ne peut pas se promener avec n'importe qui. N'importe qui ne peut pas venir te consoler. Ce n'est pas le fait d'être homme de Dieu que tu peux venir me consoler. Non, je dois voir ton origine. Qui tu es, où tu t'entraînes. Non, quelqu'un n'a pas dit. Je croyais que quelqu'un ne s'est pas dit. Non, quelqu'un ne s'est pas dit. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un terrain de football, mon frère. Il faut des billes. Il faut qu'on tire mon guetté. Amen. Amen. Mais si le match n'est pas encore terminé. Mais ce qui n'a le match, c'est même si tu me mènes 3-0, mais il y a toujours 3 minutes d'ajout. Et ça a toujours 3 minutes au papa. Mais pendant ces 3 minutes, tu peux perdre ton match. Parce que tu ne joues pas avec n'importe qui. Amen. Je vous dis les choses des grands pour que vous puissiez grandir. Ça c'est l'introduction. J'ouvre seulement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai compris que ce n'est pas la renommée qui fait l'affaire de Dieu. Non. Ce n'est pas la renommée. Et tous ne peuvent pas avoir la même renommée. Tu peux être serviteur de Dieu qui n'est pas renommé. On ne te connaît pas. Mais les choses que tu fais, tu n'en trouveras nulle part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Parce que les choses vont commencer. Je viens d'Italie. Je viens d'Italie. Pendant 7 jours sur 7. Amen. Amen. Et dimanche à dimanche. C'est l'apôtre qui dit. Vous allez suivre les images. Amen. Amen. Vous savez, nous devons simplifier les choses. Il faut tout comme ça va péter. Beaucoup de gens croient
Et belé à bato bazo kanisa ete. Il faut avoir une foule. Il faut tout dire ça bato. Il faut avoir une renommée. Il faut y bana penza. Pour qu'on puisse dire que tu es serviteur. L'homme qui vous parle. Vous savez qu'il a fait des croisades avec combien de serviteurs de Dieu qui ont une renommée internationale de haut niveau. Je vais vous donner l'exemple. Parce que quand on parle, on doit agir, on doit montrer. Parce qu'il ne faut pas parler pour parler. Citez-moi un homme de Dieu que vous connaissez en Europe, dans toute l'Europe, qui a baptisé une cinquantaine de musulmans. Un homme de Dieu, que ce soit blanc ou noir. Amen. Amen. Et moi je viens de le faire en France. Ils ont crié en Jésus. Ils ont témoigné. Les hommes de Dieu ont vu dans les DVD. Mais vous n'avez pas vu ça à l'internet. On n'a pas parlé de ça. Personne ne parle de ça. Mais qui a fait ça? Parmi les hommes de Dieu. En France, dans une église anglophone, on a né un bébé mort. 30 minutes après, le bébé est revenu à la vie. Tout est filmé. Les gens de l'église de Kizami étaient avec moi. Le pasteur Jean-Bernard qui est mort à Meaux. Il était avec moi. Amen. Amen. Toute l'église était debout pour glorifier le Seigneur jusqu'à 19h. Est-ce que vous avez vu ça à l'internet? Quand on parle de David, David a tué Goliath. David n'est pas le seul à faire cet exploit. Quand vous lisez la Bible, Jonathan aussi avait tué un frère de Goliath. Quelqu'un qui est aussi géant comme Jonathan avait tué. Mais Jonathan n'a pas Qui a parlé? Est-ce que les femmes ont dansé? Bah, si, ma Non, je croyais que vous allez vous lever. C'est pour dire que toi, homme de Dieu, qui n'est pas homme de Dieu, à cause de la population, tu n'es pas homme de Dieu, parce que les gens sont derrière toi. Tu es homme de Dieu, à cause de ton ministère. Je ne suis pas là pour l'église. Je suis d'abord pour garder mon ministère. Parce que l'église peut m'abandonner. Et si je garde mon ministère, les gens viendront toujours. Je vous parle de l'enfant prodigue. Il mangeait bien chez son père. Il mangeait. Il s'habillait très bien. Il mangeait très bien. Il s'est révélé. Il est parti. Là où il est parti, c'est les autres papas. Il part là-bas, il compare la nourriture. Là où il mangeait, ça ne va pas. Il part là, il compare, ça ne va pas. Il a dit, je rentre. Même si je manque de moi. Cela veut dire quoi? Tu dois garder ton ministère. Tu dois garder ton ministère. S'il parte, laisse-les. Mais il faut comparer la nourriture qui mange là-bas. Est-ce que quelqu'un peut se lever bien? Nous devons simplifier les choses. Je regarde ma Bible. Je médite ma Bible. Un homme de Galilée comme Jésus, qui entraînait les foules derrière, qui guérissait les malades, qui ressuscitait les morts, avec une église de 12 personnes.